m'appelle Kelly. On est à l'embouchure du Diaout, on est à Pam. Et puis je suis avec mon fils Giovanni. Là on va aller voir comment ils ont travaillé la cire des os. Comme on a déjà récolté pendant le confinement, on va voir comment ils vont. Ouais. On va s'équiper pour aller voir. Alors on a 5 ruchers sur Wegua, enfin sur la zone. On a à peu près une trentaine de ruches par rucher. On a les fleurs de palétuvier. Au village, on a plus de niaouli. On a aussi à Belep où il y a du niaouli aussi. Et les fleurs, ils fleurissent pas tous pareil, tous au même temps. Ça fait que on a éclaté les ruchers pour pouvoir récolter un peu souvent. Notre première ruche, elle nous a été donnée. Et puis, on en avait un peu peur. Et puis, petit à petit, on allait voir comment travailler avec et tout. Après, on a suivi, on a fait... Enfin, on était arrivé à une trentaine de ruches. Puis, on a été faire une formation au CPA. Et puis, j'ai aimé la formation. Du coup... j'ai continué, j'ai fait une formation pour être agent sanitaire. Puis en fait c'est ça qui me plaît. Alors là on va aller ouvrir celle-là là, parce que c'est un essai qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Il va falloir qu'on marque la reine. Comme ça sera plus simple pour la retrouver plus tard. À quoi ça sert de faire un élevage de rennes? Quand on fait l'élevage, nous, on sélectionne les caisses qui sont plus performantes. On sélectionne celles qui vont mieux rapporter, quoi. Là, je vais chercher la reine. Voilà. Comme ça, je vais la marquer. Parce que quand on la met dedans, elle est vierge. Et après, elle sort se faire féconder. Du coup, on attend qu'elle revienne pour la marquer. Elle ne ressemble pas aux autres. La reine, elle est plus grande. Elle est plus grande, et puis, elle ressemble plus à une guêpe qu'une abeille. La voilà. Tu peux tenir? Je vais vérifier l'autre ruche parce qu'on vient de poser la hausse pour voir s'il commence à tisser les plaques de cire. Alors là, ça fait presque un mois qu'on a posé celle-là, mais voilà, eux, ils commencent tout juste seulement. En avril, on a collé les plaques de cire qu'on a fait, nous, à la maison. Et puis, on a dû poser un peu tôt, parce que les fleurs, ils ont pas dû éclater encore, mais ils commencent à tisser. Bon, il y a de la fleur, parce qu'en bas, c'est déjà plein.
Alors ces cires-là, c'est l'opercule qu'on a récupéré quand on a désoperculé pour récupérer le miel, qu'on a fait fondre, qu'on a envoyé faire stériliser au CPA. De Bourail. Et qui nous a renvoyé, on a refait fondre et puis on a fait les plaques. Nous, on préfère utiliser notre cire, enfin la cire d'opercule des abeilles, parce que ici en Calédonie, on n'utilise pas d'antibiotiques dans les ruches pour contrer les maladies des abeilles. Et puis ici, on est dans la nature, on n'a pas de pesticides. Du coup, les plaques, enfin la cire, elle est saine, elle est propre. C'est une qualité supplémentaire dans la vente, la commercialisation du miel de Wegua? Ah oui, je pense, oui. Pour nous, c'est bio. Là, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'antibiotiques. Sinon, on peut acheter des plaques toutes faites en commerce, mais on ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Parce qu'ailleurs, ils utilisent des pesticides, ils utilisent des antibiotiques aussi pour l'hygiène, pour leurs abeilles. Et ici, en Calédonie, on n'utilise pas de pesticides. Alors là, on va aller voir une autre pour voir ce qu'ils ont trouvé. Comme on a déjà extrait pendant le confinement. On a extrait toutes les cadres. Là, on va juste voir s'ils trouvent du nectar ou pas. Quand on extrait, on enlève la pellicule blanche, là, qu'on ramasse et qu'on fait fondre. On renvoie ça en bloc au CPA pour faire stériliser. Parce que... pour tuer les microbes s'il y a dedans. Comme ça, on a de la cire propre. Et puis les abeilles, ils retirent la cire. Et puis ils refont les ovéoles. Puis après, ils remplissent de miel. Alors là, ils ont quasiment tout operculé déjà. Ce qui veut dire que le taux d'humidité dans le miel, il est bon. Ça fait que ça, c'est fermé. Là, ils n'ont pas fini encore. Mais quand ça sera bon, ils vont fermer. Donc là, il y a du miel dedans? Là, il y a du miel. Au début, on en a peur parce qu'on pense qu'ils vont nous piquer et tout, mais non, en fait, ils vivent leur vie, quoi. C'est un travail facile? Oui, une fois que tu es dedans et puis tu comprends, tu aimes bien, oui. Il faut qu'on contrôle le corps de ruche. On fait des visites sanitaires dessus pour être sûr qu'ils ne sont pas malades. Ah, moi, je pourrais en avoir encore plus. J'aime bien les voir. C'est un plaisir de venir. Du coup, j'ai pas l'impression de travailler. On se détend.